Cantique numéro 342. 3, 4. Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur tout-puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance. Il s'est chargé de toute ma souffrance. Oh, si je veux être à lui pour toujours, vivre de son amour. Hier encore, je sombrais dans l'abîme où la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur son cœur me pressait. Il me voulait tout à lui pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit béni. Si je ne sais ce que demain réserve, au moins je suis certain que Jésus veut que je le serve, et jusqu'au grand matin, où il viendra entouré de ses anges et de tous ceux qui chantent ses louanges. Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. Amen. Amen. On continue avec le numéro 186. Trois, 4. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Et enfin, le cantique numéro 126. Trois, 4. J'entre
J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, et nous lirons là les 10 premiers versets. Je vais demander à Gilles de mettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour la parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens bénir ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le pour que ce soit toi qui parles à travers lui et dispose nos cœurs, mon Dieu, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Amen. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens étaient des gens qui, finalement, avaient des doctrines différentes, mais s'alliaient entre eux. C'est un peu comme aujourd'hui, quoi. Hein? Ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que de ce qui nous rassemble. Et quand on agit comme cela, eh bien, on ajoute des choses, on retire des choses, et puis on juge sur des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dans ce cas-ci, les disciples manger, c'était pas laver les mains. Eh oui, ça arrive. Vous savez, quand on travaille sur les chantiers, il n'y a pas toujours des robinets. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève ses gants et on mange, on n'a pas lavé ses mains. C'est ce qu'on leur reproche. Mais Jésus reprend la parole directement. Et il dit: vous faites des coutumes d'hommes.
vous ajoutez des choses que Dieu n'a pas dites, vous retirez des choses que Dieu a dites, et en somme, vous faites une religion qui n'a plus rien à voir avec Dieu. Regardez bien ce qu'il dit. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est même le premier commandement avec une promesse, il est écrit, afin que tu vives et que tu prolonges tes jours. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, c'est-à-dire, ce dont j'aurais pu t'assister est corban. C'est le mot utilisé pour dire, c'est réservé pour autre chose. Et vous annulez ainsi la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on voit une église qui met l'argent au-dessus des commandements de Dieu, il est évident qu'elle ne sert pas Dieu, elle sert Mammon. Il suffit simplement de s'en remettre à la parole de Dieu, aux évangiles, et vous verrez que 2 fois dessus, pas une fois, 2 fois, Jésus a chassé les marchands du temple. Pourquoi? Ah, c'est vrai. Il était permis, quand on habitait trop loin pour offrir à Dieu, que l'on pouvait vendre les animaux, en prendre l'argent, le porter, et arrivé au temple, on pouvait acheter un animal pour offrir. Comme ça, la bête ne souffrait pas pendant le transport. Seulement, le problème, c'est que vous vendiez un beau mouton. Et vous arrivez au temple, c'était du commerce. Résultat, les prêtres en prenaient une partie déjà, mais quand vous donniez l'argent du beau mouton, vous aviez droit à une bête estropiée. C'était des voleurs, aussi bien les marchands de brebis que les marchands de pigeons. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on faisait avec des pigeons? Eh bien, 40 jours après la naissance d'un enfant, lorsque il venait pour présenter l'enfant, non pas pour une présentation d'enfant, mais, je vais dire, pour la purification de la mère, on offrait 2 pigeons quand on n'était pas riche assez. Ah, je sais, aujourd'hui, on utilise cette phrase, on fait les présentations d'enfants dans les églises, ce qui n'existe pas. Et cette phrase est utilisée pour que les parents soient gênés qui donnent de l'argent. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a seulement oublié et recommence la même chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Vous savez, vous pouvez, je vais dire, louer Dieu avec vos lèvres, avec votre bouche. Vous pouvez exalter le Seigneur avec votre bouche. Vous pouvez même hurler son nom avec votre bouche. Mais voilà, l'heure vient est déjà venue. Où les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit, en vérité. Pas avec la bouche seulement. Parce que, vous savez, quand vous regardez l'histoire de Nahab et Abihu, ils étaient venus offrir du parfum sur l'autel de Dieu. Le problème, c'est que quand on venait offrir du parfum, le brasier, on devait le prendre sur l'autel de Dieu. Et puis on devait brûler le parfum. On ne devait pas aller le chercher ailleurs que sur l'autel de Dieu. Ce que je dis, c'est que quand nous offrons un sacrifice d'action de grâce à Dieu, nous devons le recevoir du Saint-Esprit qui va le chercher sur l'autel et qui nous l'apporte. C'est comme ça qu'on adore en esprit et en vérité. Nahab et Abihu n'avaient pas pris le feu sur l'autel. Ils avaient pris un feu étranger. Aujourd'hui, beaucoup vont chercher des feux étrangers, des doctrines étrangères, des messages qui n'ont plus rien à voir avec Dieu. Le feu est sorti de devant l'Éternel et les a consumés.
Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ils honorent des lèvres, mais où est leur cœur? Où est leur cœur? Vous savez, même, je vais dire, dans les apôtres, il y en avait qui étaient comme ça. Tenez, prenons Judas. Il suivait le Seigneur comme un disciple, mais son cœur était attaché à la bourse. Et il volait ce qu'on mettait dedans. Vous savez, un jour, je me souviens du témoignage, je crois que c'est Mélanie ou Pauline, une des deux, c'était deux vieilles qui étaient toujours ensemble. D'ailleurs, on les appelait Dupont et Dupont. Hein. Et un jour, elle me dit, vous savez pourquoi je viens ici, frère? À l'époque, je prêchais à Jumet, à Tempremy, à Monceau, et à Pontassel. À Pontassel. Et elle me dit, un jour qu'elle dit, j'avais traîné pour mettre mes affaires à place, et j'ai dû m'abaisser pour prendre mon chapeau. Et pendant que je m'approchais, il y avait la femme du pasteur en train de relever la caisse avec le pasteur. Et j'ai entendu la femme qui disait, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et le pasteur a dit, on va acheter un chauffage central pour notre fils. Elle a dit, c'est fini, je ne mettrai plus jamais les pieds là-bas. Vous savez, ils ne sont pas rares les pasteurs qui s'en vont avec la caisse. Ou avec la choraliste, ou on ne sait pas. Hein? Eh oui. Et voilà que le Seigneur leur dit, c'est en vain que vous m'honorez. C'est pour rien. Vous m'honorez pour rien. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Si vous remplacez la parole de Dieu par des commandements d'hommes, il n'y a plus de limite. Tenez, j'ai noté quelques petites choses ici parce que j'ai une petite tête. Alors, il est écrit, tu ne te feras pas de posture, ni de représentation des choses célestes. Vous avez des églises dans lesquelles, quand vous entrez, et même parfois quand vous êtes dehors, surtout sur les cathédrales, vous avez des démons dessus. Vous avez un coq au-dessus, il rappelle le reniement de Jésus, et à l'intérieur, vous avez des postures, des statues, qui sont censées, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque, qui sont censées représenter Jésus, Marie, Joseph, Pierre, Jacques, Jean. Et alors on s'agenouille devant des morceaux de plâtre, devant des morceaux de pierre, devant des morceaux de bois. Et on leur dit, mon Dieu, sauve-moi. Mais la Bible dit qu'ils n'ont ni l'intelligence ni le bon sens de dire. Ça veut dire qu'ils en font des petits aussi. Ce que j'ai dans la main, c'est du mensonge. Et je ne sauverai pas mon âme. Ils en font des belles figures humaines pour qu'elles habitent dans les maisons. Des idoles. Ah, c'est vrai. Il y a aussi le fait que, quand ils font des prières, Jésus a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, mort sur la croix du Calvaire, ressuscité. Eh bien non. Ils invoquent Paul, Pierre, Jacques, Jean, Marie. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Je les admire parce que c'était des saints. Ils ont vécu sur la terre. Ils ont fait ce que le Seigneur demandait. Ils sont décédés. Ils attendent que le Seigneur apparaisse sur les nuées pour recevoir la rédemption de leur corps. En attendant, ils sont dans le ciel. Marie ne peut rien faire pour vous. Jacques, Jean, Pierre et tout ce que vous voulez ne peuvent rien faire pour vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts sur la croix pour vous. Ils n'ont pas versé leur sang pour effacer vos péchés. Ils n'ont pas vaincu la mort. Ils ne sont pas ressuscités. Quand vous invoquez des morts en faveur des vivants, c'est une abomination. Les commandements d'hommes. Les hommes ont décidé
Dieu a dit ça, mais moi je fais comme ça, et puis c'est tout. Puis aussi, l'homosexualité. Un jour à la télévision, il y avait une soi-disant femme pasteur. Oui, parce que même le livre de l'Apocalypse nous dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner, séduire mes serviteurs. Paul lui dira, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Mais eux décident que maintenant, les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Bible à ce sujet-là? Elle dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, commettant homme avec homme des choses infâmes. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai noté son pays, parce que je n'ai pas la mémoire du pays non plus. Voilà. Le Premier ministre de la Hongrie était au Parlement européen. Et je dois dire que je ne connais pas son pays, je ne connais pas les lois de son pays, je ne sais pas si c'est un dictateur ou pas. Mais j'ai écouté ce discours. Je n'autoriserai pas des cortèges d'homosexuels. Parce que chez nous, la loi, elle est franche. Un couple, c'est un homme, une femme. Et une famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Il n'y a pas d'homme avec les hommes et pas de femme avec les femmes. Aujourd'hui, il y avait un défilé de plusieurs milliers de personnes homosexuelles, lesbiennes. Et vous savez quoi? Orchestré par 70 vauriens, des députés européens, qui se sont mis dans le cortège pour protéger ces gens-là. Ça veut dire qu'ils n'obéissent même pas à la loi qui est en vigueur dans ce pays. Ils viennent comme des dictateurs et s'opposent. Il y a quelques années de cela, ce n'est pas seulement en Europe, c'est à Bruxelles aussi. Il y a quelques années de cela, nous avions rassemblé une dizaine d'églises et nous avions demandé pour faire une parade avec des orchestres, avec des chars, avec des évangiles distribués. Vous savez ce que la commune de Bruxelles a répondu? Elle a dit, vous ne pouvez pas occuper la voie publique, mais si vous le voulez, vous pouvez passer sur les trottoirs. C'est bizarre parce que quand ce sont des abominations devant Dieu, ils peuvent occuper toute la voie publique. Et dans les églises, quand Dieu dit que c'est une abomination, et vous dites, oui, c'est toujours le même passage, Ancien Testament. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras pas avec un animal. Ah, mais je ne comprends pas. Ou tu appartiens à Dieu et tu sais ce que Dieu veut, ou tu n'appartiens pas à Dieu et tu ne sais pas ce que Dieu veut. Parlons des avortements. Légalisés aujourd'hui, la loi a décidé que le corps de la femme lui appartenait et que donc elle a le droit de tuer le bébé qui est dans son ventre. Alors, je vais vous poser une question. Imaginons que je m'entends très bien avec un fermier et je lui loue un champ. Et donc, je cultive le champ, je sème, et bien sûr, la terre commence à produire. Mais voilà, je me dispute avec le fermier. Et vous savez ce qu'il fait, le voleur? Il décide que le champ est à lui, qu'il en fait ce qu'il veut, et il vole tous les récoltes. Vous dites, c'est pas juste. Alors si maintenant je vous dis que l'homme a mis sa semence dans le champ qui lui a été donné par la femme, que cette semence c'est à lui, et que quand tu te fais avorter, ou bien quand tu te fais avorter, certes ton corps est à toi, mais celui qui est à l'intérieur ne t'appartient pas.
Et je vais encore te dire un autre secret. Pour avoir au fil des années rencontré des femmes qui avaient avorté. Aujourd'hui, tu te fais avorter et tu te dis, ouf, j'ai échappé glade. Mais dans quelques années, quand tu vas te remettre peut-être avec quelqu'un d'autre, et que tu vas accoucher, quand tu vas prendre ton enfant dans tes bras, tu vas avoir deux sensations. La première, heureuse d'avoir un bébé. La deuxième, te souvenir que tu as assassiné ton propre enfant. Même les animaux ne le font pas. Et quand un animal le fait, c'est bien rare. Eh oui, les avortements. La correction aux enfants. Quand l'enfant fait quelque chose de mal, vous ne devez pas lui donner une correction. Vous devez lui parler simplement. Moi, je vois que dans la Bible, celui qui aime son fils le corrige. C'est celui qui ne l'aime pas qui ne le corrige pas. Qu'est-ce qu'on obtient avec des enfants pareils aujourd'hui? Des gosses de 14-15 ans qui frappent sur leur mère ou leur père et qui n'obéissent à rien. Si quand votre enfant fait une bêtise, vous ne pouvez même plus le mettre au coin sans qu'il aille se plaindre, alors vous faites quoi? Ah, mais c'est vrai. Dieu a dit ça, mais moi je suis plus intelligent, donc je ne corrige pas mon gosse. Et puis, il faut faire ce que les commandements d'hommes nous disent. Hein. La sainteté. On vous dit dans les églises que ça n'existe plus. On vous dit que le Saint-Esprit était pour dans le temps. Que tous sont avec des misérables pécheurs. De toute façon, on ira tous au paradis. C'est pas ce que la Bible nous dit. Elle nous dit de marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne sans exception. Aujourd'hui, beaucoup essayent d'obtenir le salut par leurs propres œuvres. Alors on leur fait croire dans l'Église que pour être sauvé, il faut offrir à Dieu. Il faut travailler pour Dieu. Alors, ils ne travaillent plus en reconnaissance parce qu'ils ont été sauvés, mais ils travaillent pour être sauvés. Ce qui veut dire que finalement leur foi est basée sur quoi? Sur l'incertitude. Est-ce que j'ai travaillé assez pour m'être sauvé ou pas? Est-ce que j'ai donné assez pour être sauvé ou pas? Vous croyez qu'on achète Dieu? Quelle maison vous pourriez lui bâtir? C'est lui qui a fait toutes ces choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Chaque chose que vous avez, c'est Dieu qui le met à votre disposition. Quand Dieu vous montre une œuvre, c'est parce qu'il veut vous récompenser. Il est d'ailleurs dit dans la Bible que si l'œuvre de quelqu'un demeure, il recevra sa récompense. Mais si son œuvre ne demeure pas, il sera sauvé pour lui-même, mais au travers du feu. Mais dans certaines églises, c'est vrai, on enseigne qu'il faut être sauvé par les œuvres et travailler. Alors laissez-moi vous dire qu'un infirme, sans bras et sans jambes, et sans langue, ça veut dire qu'il ne peut pas prêcher pour Dieu, il ne peut pas aller porter des traités, il ne pourra même jamais rien faire avec ses mains. Le jour où il accepte Jésus-Christ dans son cœur, même sans un mot, et qu'il lui demande de prendre sa vie, il est sauvé. Et il n'a rien fait. Ou plutôt s'il a fait une œuvre, il a accepté Jésus-Christ. C'est l'œuvre qui sauve. Alors, j'ai encore mis quelques petits mots ici. Dans certaines églises aujourd'hui, on parle de polygamie.
polygamie, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs femmes. Alors, il est vrai que dans l'Ancien Testament, si on regarde, et souvent on ne prend que les passages qui nous intéressent. Alors, dans l'Ancien Testament, si on regarde, nous voyons que depuis Adam et Ève, il y avait de la polygamie. Pourquoi? Déjà parce qu'ils n'étaient pas beaucoup nombreux sur la terre. Ensuite, parce que si vous partez d'Adam et Ève, et que Adam et Ève ont eu des enfants, que ces enfants-là, pour avoir des enfants, il fallait aussi ce que l'on appellerait aujourd'hui l'inceste. C'est-à-dire des frères, des sœurs, même éloignés ou arrière, qui ont eu des enfants. Dieu avait donné l'ordre de peupler la terre et de se multiplier. Il ne faisait donc rien de mal. Mais quand on arrive à l'époque de Jésus, les choses ont changé. Et quand Jésus parle du mariage, de la séparation, qu'est-ce qu'il dit? Quand il parle de l'adultère, par exemple, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. Alors, il renverse les choses parce qu'il passe d'une loi écrite, dont la lettre tue, et il parle maintenant de la lettre de l'esprit, ou l'esprit de la lettre. Ça veut dire quoi? Si maintenant vous regardez avec vos yeux, un petit garçon prend une pomme, et vous dites, c'est un voleur parce qu'il a pris la pomme. Mais si maintenant vous regardez la loi de l'esprit, l'enfant a convoité la pomme, et il a désiré dans son cœur la prendre. Dès lors, dans son cœur, il était déjà un voleur. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu un voleur quand il a pris la pomme. Il a pris la pomme parce qu'il était voleur avant. Et je le dis autrement. Tu n'es pas adultère parce que tu fais un acte, mais quand tu convoites la femme de ton prochain, que tu la regardes, que tu la désires, déjà dans ton imagination, ça veut dire que dans ton cœur est déjà souillé par le péché. La seule chose qui te manque, c'est l'occasion. Quand on parle de polygamie, Jésus a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux seront un, pas deux. Et il ajoute, c'est pourquoi il est écrit que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Il est écrit aussi que le mariage, que le lit conjugal soit honoré et que le mariage soit respecté. Avec d'autres mots, mais c'est ce que ça veut dire. Autrement dit, ça veut dire qu'on ne convoite pas la femme de son prochain. Et de même, les femmes ne doivent pas convoiter le mari de leur prochain. Aujourd'hui, nous voyons qu'avec ces 70 voyous qui font partie de l'Europe et qui sont partis là-bas pour imposer à M. Orban les homosexuels dans ces rues, alors que ça c'est interdit. Nous voyons que les dirigeants de ce monde se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils n'ont rien à faire, ni de Dieu, ni même de la loi dans les pays. La souveraineté d'un royaume n'existe même plus. C'est nous qui décidons et vous n'avez rien à dire. Tenez, prenons un exemple. Les accusations sont lancées contre l'Iran. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de politique. Israël bombarde. Et puis là, l'Amérique dit, je vais peut-être bombarder, peut-être pas. Je vais le dire autrement.
le président américain, qui ressemble plus à un espion russe qu'autre chose, laissez-moi vous le dire, téléphone au président de l'Iran et lui dit « Je vais bombarder ton site. Quand est-ce que vous allez le faire? Il faut au moins une semaine pour moi enlever mon uranium de là. » Alors, d'accord, dans une semaine, j'enlève mon uranium. Ah, on bombarde maintenant, mais il n'y a plus rien. C'est pas grave. Alors l'Iran, il dit, je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut quand même que je bombarde une base américaine. Et Trump, laquelle tu vas bombarder? Ben celle-là. D'accord, maintenant 8 jours. J'enlève mes hommes, j'enlève mon matériel. Maintenant, dans cette bombe, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Et quand je dis que c'est du cinéma, c'est la vérité. Vous croyez que la Russie a attaqué l'Ukraine parce que l'Ukraine l'a dérangé? Mais non, c'est parce qu'il y a des richesses, c'est parce que la plupart des États aujourd'hui sont au bord de la faillite. Ils n'ont plus rien. Et donc, quand on commence à être dans la disette, on commence à convoiter les biens du voisin. C'est la loi des hommes. Mais la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas le champ de ton voisin, tu ne convoiteras pas sa maison, sa femme, ses enfants ou tout ce qu'il a. Mais les dirigeants des pays convoitent. On l'a vu avec Trump qui voulait le Canada et il voulait encore un autre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des richesses à prendre, c'est tout. Ça veut dire que tous ces gens, ils ne servent pas Dieu, n'ont jamais servi Dieu. Quand il s'agit d'élections, alors on vient, je suis chrétien, et moi je soutiens Israël, et moi ceci, et moi cela. Mais une fois que les élections sont finies, ben, au revoir. Hein. En vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes et des commandements d'hommes. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, quand on voit des églises où le pasteur fait venir les femmes et les fait mettre toutes nues pour les laver dans une bassine, est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Quand on voit le soi-disant baptême du Saint-Esprit à Toronto, où une soi-disant femme pasteur pousse des cris de coq, et où les hommes vont à quatre pattes avec une laisse de chien. La seule fois où j'ai vu quelqu'un marcher avec une laisse de chien, il sortait d'un café, il était ivre mort, et tous les deux se promenaient avec une laisse. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, mais jusqu'où m'ont-ils amené? Aujourd'hui, tous ceux qui payent et tous ceux qui vont payer, c'est les petites gens. Vous savez pourquoi? Parce que les dirigeants ont décidé de changer l'ordre mondial. Ils ont décidé de mettre des espions à la direction de certains pays, qui font semblant, semblant de ceci, semblant de cela. Et puis, à la fin du compte, expliquez-moi comment, je vais prendre l'exemple de la Belgique, pour ne prendre que la Belgique, parce que c'est pareil partout. Expliquez-moi comment un pays dont la note vient d'être dégradée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les emprunts qu'elle a, elle va devoir payer plus d'intérêts. Donc elle n'arrive déjà pas à payer sa dette, mais elle va payer plus d'intérêts. Et comment on va encore retirer 5% pour acheter des chars, pour acheter des avions, pour acheter... Il faudra qu'on m'explique. Tenez par exemple, encore une drôlerie assez comique. Vous avez le ministre en Belgique qui vous dit
on va augmenter les allocations familiales. Ça, c'était une semaine. Et la semaine d'après, il vient tout comme à la télévision. Si ça continue, on ne sera pas payé les pensions. On entretient la peur. On entretient la peur. Quand les gens ont peur, ils deviennent adeptes. Quand quelqu'un a peur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaye de trouver un refuge. C'est déjà l'œuvre de l'Antéchrist. Vous avez déjà remarqué que ces derniers temps, comme par hasard, ça je dis rien, hein, chaque fois que les gens viennent pour manger à Gaza, il y en a d'autres qui tirent dessus. Mais il n'y a pas d'image de ça, hein. On voit que les blessés. Alors qui est-ce qui tire dessus? Est-ce les Israéliens? Ou est-ce les terroristes? Pour faire une mauvaise publicité. Vous remarquez qu'aujourd'hui, de plus en plus de pays commencent à se dresser contre Israël. Alors laissez-moi vous dire qu'il est écrit dans la Bible, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que votre délivrance est proche. Ce qui veut dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui nous rapproche de plus en plus. Mais les politiciens veulent que nous ayons, excusez-moi l'expression, le trouillomètre à zéro. Vous savez pourquoi? Parce que plus la population a peur, et plus on peut la manipuler. Laissez-moi vous dire que la Terre ne sera pas détruite par une bombe atomique. La Terre ne sera pas détruite par un astéroïde qui va tomber du ciel. C'est vrai qu'il va y avoir des catastrophes, et il va y avoir des temps difficiles. C'est vrai qu'il va y avoir des famines, des guerres, il va y avoir des pestes. Tout ça est inscrit dans le livre. Mais la terre ne sera pas détruite. Parce que le moment venu, Jésus va descendre sur cette terre. Et il va établir son règne de 1000 ans. Vous savez, un jour, il y a un chrétien qui est venu près de moi, il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que la terre en a encore pour longtemps à vivre? Je lui ai dit, écoute, en supposant que Jésus vienne aujourd'hui et qu'il enlève son Église, il faut au moins 3 ans et demi avant qu'il n'établisse son règne, puisque Israël s'en va pour un temps de temps, la moitié d'un temps. Ensuite, il faut que Jésus revienne, qu'il pose son pied sur le mont des Oliviers, puis il faut qu'il y ait les 1000 ans. Et quand les 1000 ans sont finis, il faut encore que les nations de Gog et de Magog se soulèvent. Il faut encore qu'elles investissent le camp des saints. Et c'est alors que Dieu descend sur son trône. Et c'est alors qu'il juge. C'est alors aussi que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu. C'est la seconde résurrection qu'on pourrait appeler la résurrection des impies. Mais en attendant, la terre est toujours là. Ce n'est qu'après que la terre se sauve, que le ciel est roulé comme un manteau et qu'il ne fut plus trouvé parce qu'il n'y a plus de place pour eux. C'est alors aussi que l'on voit une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Sur cette terre et ces nouveaux cieux, le soleil n'est plus. Jésus-Christ est le flambeau de la cité. Cette cité, donc, les portes sont des perles d'une seule pièce, dont les rues sont pavées d'or. Dieu essuie toute larme des yeux. Il n'y a plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, parce qu'il fait toutes choses nouvelles. Et quand je pense à cela, j'ai dit, Seigneur, quand je vois ce que les gens et ce que le monde fait de la parole de Dieu, comment ils préfèrent se vautrer dans la boue, ça me fait penser à ce riche
à ce riche qui a mené brillante et joyeuse vie. Pendant que le pauvre, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Vous savez, les ulcères, c'est des trous. Hein. Parfois, dans la vie des chrétiens, des petits trous, hein, même si c'est dans l'ignorance. Et c'est toujours les chiens, ceux qui sont retournés en arrière, qui viennent lécher ça, ils s'en nourrissent. C'est leur façon aussi de pouvoir propager des saletés sur les véritables enfants de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Et les voilà, tous les deux morts. Vous avez le pauvre qui à l'époque est dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Et vous avez le riche qui est dans le séjour des morts. Regardez bien. Il voit. Il est mort. Son corps est dans la terre, peut-être dans un cercueil de luxe, mais il est dans le séjour des morts. Et il voit. Il voit quoi? Abraham et Lazare à côté. Et il dit, Père Abraham, il parle. Sa bouche est dans la terre. Sa chair et son sang sont dans la terre. Ses os sont dans la terre. Mais il parle. Père Abraham, il dit à Lazare de tremper son doigt et de m'apporter de l'eau. Parce qu'ici, il y a une flamme cruelle qui tourmente. Et la réponse d'Abraham, entre vous et nous, il y a un abîme. Afin que ceux qui sont ici n'aillent pas là-bas, et ceux qui sont là-bas n'aillent pas ici. Tu entends le catholique, il n'y a pas de purgatoire. Hein? Tout est d'un côté ou tout est de l'autre. Et puis, il dit, envoie Lazare près de mes frères, et qu'ils leur disent, afin qu'ils ne viennent pas ici, parce que j'ai 5 frères. Et qu'est-ce que répond Abraham? Il dit, ils ont les livres, ils ont les lois de Dieu, qu'ils les écoutent. Vous ne l'écoutez pas, vous faites n'importe quoi. Je vais avec le riche. Tu dis, je suis riche, j'ai besoin de rien. Dieu a dit ça, mais moi, fou. Hein? Tu ne sais pas que tu es nul, misérable, aveugle. Et Abraham lui dit, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts, il ne croirait pas s'il ne croit pas dans ce livre. Et je vous dis que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant, mais si vous ne croyez pas dans ce livre, même s'il apparaissait devant vous, vous n'y croiriez pas. Vous savez, c'est un peu comme, imaginons, hein, quelqu'un qui a un accident. Il a un bras arraché. Il y a un chrétien qui arrive, le chrétien prie pour lui, et voilà que son bras est redevenu tout à fait normal. Alors au début, il crie, c'est un miracle, mon bras était quasiment arraché, et on a prié pour moi, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. 6 mois plus tard, je sais bien, j'avais quelque chose au bras, mais peut-être que j'étais sous le choc, que j'ai mal vu, peut-être que c'était pas si grave que ça, ou peut-être que j'ai quelque chose de spécial, moi. Et la foi dans le miracle est déjà partie. Soit c'est lui qui est spécial et donc son bras s'est mis tout seul, soit c'était pas si grave que ça. Et donc, je me suis leurré, je pensais que... Ce sont des gens qui sont emportés à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on remonte des siècles en arrière, prenons l'Église catholique. À l'époque du pape Borgia. Laissez-moi vous dire, c'est grossier ce que je vais dire, mais c'est la vérité, il faut le dire crûment. Laissez-moi vous dire que le pape faisait venir toutes les putains qu'il y avait dans la ville, et que là où il y a le Vatican aujourd'hui, c'était des orgies.
avec des femmes, des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes. La même Église qui prône le célibat, un couvent d'un côté, un monastère de l'autre, et les bébés enterrés dans le jardin, à cause du tunnel qui rejoint les femmes des hommes. Ou des curés qui sont mariés mais en cachette. Ou des témoins de Jéhovah qui pensent que parce qu'ils vont frapper aux portes, ils font des œuvres pour Dieu. Mais quand Dieu parle des œuvres, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses que le Saint-Esprit met devant nos yeux. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut déjà marcher dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit, il conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est quoi? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a pas d'autre Bible. Et vous dites, oui, moi j'ai vu une Bible avec plus de livres. Alors ces livres s'appellent des livres apocryphes. Et ils résident encore dans les livres catholiques. Seulement, ils ont un problème, parce que ces livres n'ont aucun fondement historique, et encore moins biblique. Si vous les comparez avec les enseignements de Jésus, il y a des choses qui ne marchent pas. Oui, mais il y a aussi des autres évangiles. Oh ben oui, donc, vous savez, il y a... Comment il s'appelle encore, oui, l'évangile de Marie-Madeleine. Vous ne savez pas qu'à la fin de son ministère, elle était devenue le chef des apôtres. Je pensais que Pierre était le chef de l'Église à Jérusalem, qui plus tard fut remplacé non pas par Marie-Madeleine, mais par Jacques. Quand ils sont montés dans l'Église pour un problème de circoncision, ce n'est pas Pierre, c'est Jacques qui a pris la parole. Il n'a pas eu bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer aucune autre charge. Et quant au monde païen, c'est l'apôtre Paul qui a été envoyé vers eux. Dans toute la Bible, trouvez-moi une seule femme qui a été prêtre. Oui, mais il y avait une femme qui était juge. Un juge, ce n'est pas un prêtre. Désolé de devoir le dire. Les juges, c'était des gens qui se mettaient à l'entrée de la ville, on leur ramenait les cas, et puis ils réfléchissaient, et ils répondaient. Mais ils n'étaient pas prêtres dans le temple. C'est des choses différentes. Oui, mais Jésus a dit aux femmes, allez dire aux disciples, donc c'est les premières qui ont prêché. Elles n'ont pas prêché. Jésus leur a dit, allez dire que je suis ressuscité. Quand je vais dire à ma femme, va dire au voisin que je l'appelle, est-ce que ça fait de ma femme le chef de famille? Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, arrêtez de déformer les paroles du Seigneur. Arrêtez d'ajouter des choses. Arrêtez d'honorer Dieu de vos lèvres et d'avoir un cœur qui est voué à Satan, à la désobéissance, au péché, à médire même sur les paroles du Seigneur. Parce que quand Dieu parle, c'est oui et amen. Dans un passage, il dit, qui a fait des prédictions? Qu'il me le prouve. Qui a annoncé des choses qui étaient à venir? Le psalmiste, il dit, où irai-je mettre ta face? Si je vais dans le séjour des morts, tu vois là. Si je vais au bout de la terre, tu vois là. Si je m'en vais là, je dis au moins là-bas, tu y es encore. Dieu est partout, il sait tout, il entend tout. Et il connaît tout aussi. Quand vous regardez à l'apparence, Dieu lui a déjà sondé ton cœur. Il sait déjà ce qu'il y a qui ne va pas et ce qu'il y a qui va. Il connaît déjà les mensonges que tu répètes jour après jour sur la tribune, quand tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Et je vais même te dire autre chose. La parole n'est pas encore sur ta bouche.
il la connaît déjà. Il n'a pas besoin qu'on l'instruise sur l'homme. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Rappelez-vous, lorsque les gens religieux sont venus pour se faire baptiser. Parce que peut-être vous dites, les paroles que je dis, mon frère, sont dures. Ils sont venus pour se faire baptiser. Ils étaient tout contents. Et qu'est-ce que Jean leur a dit? Il ne leur a pas dit, c'est bien mes frères, venez. Il les a regardés, il leur a dit, race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez du fruit de la repentance, repentez-vous, changez de vie, revenez au Seigneur. Le Seigneur, lui, ne se lasse pas de pardonner. Mais encore faut-il savoir ce que vous voulez. Parce que c'est une chose que je n'ai jamais compris. Vous savez, quand vous regardez les églises, prenons l'exemple de l'église de Philadelphie. Il y a deux églises qui sont acceptées dans la Bible. Je te donnerai l'église de Satan. Ça veut dire que Satan a son église aussi sur la terre. Et l'autre église, il lui dit, tu vas avoir des tribulations, quelques-uns d'entre vous vont en prison. Ça veut dire que quand on parle des véritables églises, elles ne vont pas se taire. Elles ne vont pas se taire, elles vont dire la vérité. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont être vexés. Vous savez, un jour, j'ai vu ça à la télévision. Il y avait une discussion justement sur le fait de l'homosexualité, est-ce qu'on peut les marier ou pas. Et puis vous avez cette soi-disant femme pasteur qui prend la parole et qui dit « Moi, les homosexuels, je les marie au nom de l'amour, et même si ça ne vous plaît pas. » Et les gens applaudissaient cela. Si vous me trouvez le passage dans la Bible qui le dit, alors donnez-le-moi. Moi, monsieur, je suis musulman. Allah est grand. Oui, bien sûr. Dis-moi, il a vécu à quelle époque, Mohamed? Ah, vers 200, 300. C'est bizarre parce qu'il n'y avait pas de Coran en 200, ni en 300, ni en 400, ni même en 500. Le premier Coran apparaît en 600 après Jésus-Christ. On t'a déjà dit que ton prophète s'est marié avec une petite fille de 9 ans. Petite fille de 9 ans. On t'a déjà dit que ton prophète a tué 800 juifs. Ah, tu blasphèmes, c'est pas vrai. C'est la vérité, mon ami. N'importe qui peut aller sur Internet, taper simplement Mohamed marie une enfant, et vous verrez. Pour Mohamed, c'est un pédophile. C'est un assassin. Son Coran n'a jamais existé, c'est pas lui qui l'a écrit. Il n'a jamais existé du temps où il vivait. Le Coran est arrivé en l'an 600. C'est le tout premier Coran que l'on connaît. Et il n'y en a pas d'autre. Rappelle-toi que les premiers évangiles datent environ de l'an 80. Et le tout premier, ce n'est pas encore les évangiles. Le tout premier, c'est l'Épître aux Corinthiens, avant les évangiles. Alors, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui sourit. Alors, dans certaines églises, on ne mange pas de cochon. Est-ce que c'est biblique ou pas? Alors, prenons la parole de Dieu. La première chose, cet ordre est donné à Moïse.
pour le peuple juif. Il ne pouvait pas manger de porc et il ne pouvait pas manger du sang des animaux. Alors, laissez-moi vous dire qu'à l'époque, le boudin n'existait pas. Ça n'existait pas. Et pourtant, déjà à l'époque, on ne pouvait pas manger le sang des animaux. Mais est-ce que c'est à Israël ou à Ismaël qu'il est? Ismaël n'était pas là, c'était Israël. Ce qui veut dire que cet ordre ne concerne que le peuple d'Israël. La circoncision, elle a été donnée du temps d'Abraham pour ses enfants, Israël et Ismaël. Mais la différence entre les animaux purs et impurs, elle n'a pas été donnée à Ismaël. Je veux dire autrement, il n'y a sur la terre que le peuple juif qui doit s'y soumettre parce que c'est une loi perpétuelle. Ce qui veut dire que quand un arabe dit je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça, je ne peux manger qu'halal, ça veut dire qu'il ne connaît rien du tout, qu'il n'a jamais étudié sa Bible. Parce qu'il a parfaitement le droit de manger de tout ce qui se vend au marché, comme disait l'apôtre Paul, à l'exception du sang des animaux. Parce que le boudin lui a été inventé beaucoup plus tard, vers les années 1500-1600. Avant cela, personne ne mangeait le sang des animaux. Et quand je parle de boudin, je parle uniquement de boudin noir. Prenons l'exemple des témoins de Jéhovah. Je ne donne pas mon sang. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. C'est la Bible qui dit la vie est dans le sang. Oui, d'accord. Mais le sang est-il la vie? Nous savons que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Donc, le sang n'est pas la vie. Et même s'il y avait un peu de vie dans le sang, n'est-il pas écrit de la part du Seigneur que si tu laisses perdre la vie d'un autre pour sauver la tienne, tu la perdras, mais que si tu perds ta vie pour sauver celle d'un autre, tu la retrouveras? Est-il normal d'accepter le sang de Christ pour laver son âme, de boire le sang du Fils, de manger la chair du Fils et de refuser aux autres sous prétexte religieux? Je ne trouve pas ça très correct. Même si je ne suis pas pour les transfusions de sang, parce que j'estime que c'est aussi souvent des expériences. Alors ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, ce que tu manges, qui va te souiller. Ce qui va te souiller, c'est ce qui en sort. Quand Dieu dit une chose et que tu dis le contraire, tu souilles ta bouche, tu souilles ton corps. Quand tu enseignes à quelqu'un à faire pareil, tu verses le sang de ton frère. C'est comme si tu le tuais. Et quand tu tues quelqu'un, son sang te sera redemandé. Quand tu enseignes des choses simplement parce que tu as mis ton pied de travers, et tu sais, tu as mis ton pied de travers. Seulement, pour ne pas avoir des ennuis, il faut commencer à tordre le sens des Écritures pour arriver au point que tous ceux qui t'écoutent acceptent ce que tu fais. Et comme ça, tu es soulagé. Au moins, on n'aura rien à dire. Je pourrais toujours dire, c'est dans la Bible, hein? Sauf que ça n'en est pas. Ce qui entre dans la bouche ne souille pas. Il y a deux façons de tenir une église. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 10. Il y a deux façons de tenir une église. Soit tu as reçu ton ministère de Jésus, et le Saint-Esprit te donne ce dont tu as besoin. Et donc, tu n'as pas cherché ce que tu as à dire, ça te sera donné à toi-même.
Mieux, tu ouvres ta bouche, c'est quelqu'un d'autre qui l'a remplie. Soit tu n'as rien à faire là. Et quand tu ouvres ta bouche, tu n'as pas la vision de ce que Dieu attend. Tu n'as que la vision de ton propre ventre. Tu ne prêches que pour te glorifier. Tu n'enseignes que pour faire passer tes péchés. Ou simplement pour plaire au monde. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, vous savez ce qui était marqué dans la Bible? Même dans les familles chrétiennes, de deux qui sont dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui nous demandent à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux qui travaillent au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et quand tu dis, je suis riche, j'ai besoin de rien, quand tu craches sur la parole de Dieu, quand tu fais sortir des choses de ta bouche qui souillent le peuple et qui te souillent, tu n'en as pas encore conscience, mais un jour, tu vas pouvoir lui dire bonjour à ce riche. Tu vas pouvoir encore pleurer et dire, si j'avais su, je souffre ici. Laisse-moi te dire que depuis que Jésus est mort, depuis qu'il est rentré dans le sein de la terre, depuis qu'il a enlevé tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, depuis qu'il les a emmenés, ces captifs, sur les hauteurs dans le jardin de Dieu, l'abîme est devenu tellement grand que je ne suis même pas sûr que tu pourras les voir. Tu resteras là dans les ténèbres. Même pas sûr que tu pourras leur adresser la parole. Parce qu'ils sont trop loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un choix à faire aujourd'hui dans ta vie. Les temps sont courts. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu vas faire le jour où, imaginons que le Seigneur apparaisse maintenant. Tu en as deux dans ton église qui disparaissent. Et toi ne vaux rien avec tous les autres. Tu restes là. Où sont nos deux frères? Ils étaient là, je ne les vois plus, ils ont disparu. Tu vas sortir, tu vas voir des gens qui courent dans tous les sens, des voitures qui foncent ici, et il n'y a pas de conducteur. Les avions tombent parce que le conducteur a disparu. Des bébés disparaissent dans les landaux. À ce moment-là, tu vas dire, des milliers de gens ont disparu. Et toi, qui a désobéi à Dieu, tu diras, ils sont avec Jésus. Ils sont partis. Je suis là tout seul. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Dieu n'est plus avec moi. Le Saint-Esprit, c'est trop tard. En tout cas pour moi qui suis resté sur la terre. Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je peux encore espérer? Je vais mourir. Je descends dans le séjour des morts. Il y a des pleurs, il y a des grincements de dents, il y a une flamme cruelle qui tourmente. La flamme du regret. Jusqu'au jour où la deuxième résurrection aura lieu et où je serai jeté dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Savez-vous qu'il est marqué dans la Bible qu'il n'y ait pas un grand nombre dans une église qui prêche, parce que c'est une responsabilité. Et il faut en répondre devant Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, c'est dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'invoquons. Tu vois, Seigneur, toutes ces choses. Elles sont dégueulasses, elles sont tristes. Nous sommes comme Lot, Seigneur. Il torturait son âme tous les jours à cause des choses qu'il voyait. Seigneur, il n'est pas encore trop tard. Essaye encore de toucher leur cœur. Toi, tu le sais, Seigneur. Même pour Sodome et Gomorrhe, ton serviteur a intercédé. Alors Seigneur, je vais intercéder pour eux avant qu'il ne soit trop tard.
afin qu'ils reviennent dans tes voies, Seigneur, afin qu'ils se retirent de l'emprise du malin, afin que ta crucifixion sur la croix, Seigneur, ait servi à quelque chose en ce qui les concerne. Qu'ils ne soient pas comme cette femme, Seigneur, qui avait une perte de sang tout le long de leur vie. Que ton sang versé sur la croix ne soit pas une perte en ce qui les concerne, mais que toi, Seigneur, tu puisses les amener à toucher le bord de ton manteau, à être guéris, à être relevés, afin, Seigneur, qu'ils puissent abandonner leurs péchés et se tourner vers la sainteté, et que toute la gloire t'en revienne. Nous n'avons pas d'ordre à te donner, mais nous savons, Seigneur, que tu nous entends, que ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci Dieu pour ça, merci Seigneur. C'est ta parole tellement vraie, médicament, sanctifiant ton Saint-Nom, Seigneur. Que bénissons le corps alors qu'elle l'estime à pitié à son vie. Que cette parole soit vivante par nous. Console les âmes. Dirige les Seigneur. Aussi, Seigneur. Si nous l'attendons, nous soyons transformés par rapport à cette parole. Sois avec nous, sois béni. Bénis chaque famille de la vie ici, Seigneur. Nous te dis merci à tout et pour tout. Et s'il te plaît, nous voulons que tu puisses bénir notre chemin de lecture aussi. Par notre maître. Pour manquer au pas, témoigner dans le temps. Garde-nous comme éternel. Sois les 68 heures. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tendre Père, nous te bénissons, Jésus. Le temps est mauvais. Le monde du ténèbre a commencé d'augmenter des réalités pour empêcher beaucoup de personnes pour rater les élections qui vont venir. Son de trompette, Seigneur. Tantôt tu les milliers dans tous les quartiers, afin qu'ils expliquent tes chants. De quel temps que nous sommes, c'est tout simplement de l'air de nous laisser réveiller sur cette sommeil. Seigneur notre Dieu, réveillez les consciences des hommes de Dieu. Que les menteurs sont peuplés, que nous vivons un temps difficile. Que Seigneur, tu avais dit dans ta parole, ça sera comme qui était au temps de Noé. Et les gens aussi, on s'amise. Mais le moment que Noé a construit l'arche, pour appeler les gens d'être menteux, on a refusé, Seigneur. Il lui a dit encore, ça sera comme l'état de Sodome et Gomorrhe. Mais Seigneur, le ciel pleure jusqu'à quand sonnera la trompette pour l'enlèvement Jésus. Aidez-nous, nous qui sommes les yeux ouverts, nous devons révéler encore les consciences des autres pour expliquer que l'heure est grave, pour préparer à la retour de notre Seigneur. Je prie, Seigneur, que ça soit comme les histoires des 10 vierges. Les 5 qui étaient folles étaient avec ses lèvres lampes et ils ne venaient pas pour l'huile. Mais nous, Seigneur Jésus-Christ, ayons toutes les capacités privées pour notre huile. Parce que je sais que le mari, il doit venir pendant le soir. Et c'est ça que le moment que toi tu visites Adam, c'était par le soir. Tu t'es dit à Adam, où es-tu? Et c'est le même soir que nous attendons, Seigneur, parce que nous sommes dans les périodes du soir, que le bien devienne mal.
et le mal devient bien. Aide-nous, Seigneur, notre Père Tout-Puissant, à compter nos jours, à nos familles, à tout endroit. Nous sommes finiment bénis par ta parole. Et lorsque c'était enseignement de cette parole, il construit en nous l'espoir. Il construit en nous la force de l'affronter des réalités, des combats et des batailles, Seigneur, afin que nous croyons il y a le lieu d'arriver. Nous ne pouvons pas regarder encore. Nous sommes qui dans les chariots et regarder encore derrière. Non. Avancer, Seigneur, pour atteindre l'objectif. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que nous prions. Amen. Amen. Merci Seigneur, ta parole bénie d'aujourd'hui. Parole qui parle à ton peuple ici présent. Tu nous rappelles que ton retour est proche et que nous vivons des temps difficiles, nous le voyons. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique tes commandements comme tu le demandes, selon ta volonté, selon ta parole, et non selon la tradition des hommes, mon Dieu. Tu nous rappelles aussi de t'écouter et de comprendre ce que tu nous dis à travers cette parole que tu nous as laissée. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs, mais aussi d'accepter cette parole, de la méditer, mais surtout de la mettre en pratique, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, afin, Seigneur, de faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Nous le voulons, Seigneur, car nous t'aimons, comme toi-même tu nous as aimés le premier, et nous voulons être prêts quand tu viendras nous chercher dans ton ciel de gloire. Interviens favorablement, Seigneur, pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants, des orgueilleux. Veille, Seigneur, sur nos enfants, nos petits-enfants. Veille sur les malades de nos familles biologiques et spirituelles. Mais j'ai une pensée pour tous ceux qui sont dans les ténèbres, mon Dieu. Tous ceux qui, dans ce monde, agissent et font le mal. Tous ceux, Seigneur, qui commettent l'abomination. Que ton Saint-Esprit travaille leur cœur afin qu'ils puissent se tourner vers toi, abandonner leurs péchés et s'approcher, t'accepter comme sauveur et maître. Agis, Seigneur, c'est un appel que nous te faisons avant ton retour. Et nous te disons merci, Seigneur, car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Et en toi, nous avons confiance, mon Dieu. Écrase les pièges que l'ennemi peut nous tendre et arme-nous de force et de courage afin de rester debout pour toi à chaque instant, à chaque moment, Seigneur. Gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 505. Numéro 505. 3, 12. Sans Jésus, je ne puis vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur
sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de ta puissance, baptisé de ton esprit, j'annonce la délivrance à tout cœur brisé, contrit, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen, Amen. et Amen.